La Vierge Marie a tressailli de joie. En Dieu son sauveur, ce Dieu qui se penche vers sa petite servante, rien qu'une pauvre petite servante. Mais il a su pourtant réaliser en elle ce Dieu de si grandes choses. Et il a méprisé les grands, les orgueilleux, mais élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, et renvoyé les riches les mains vides. Oui, Marie crie sa joie devant ce Dieu merveilleux, pour les pauvres, les blessés de la vie. Et voici que Jésus à son tour tressaille de joie dans l'Esprit Saint, et laisse éclater au grand jour cette même joie, comme sa mère avec le même enthousiasme. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses-là aux sages et aux habiles, et les avoir révélées aux petits. Oui, Père, aux petits, car tel a été ton bon plaisir. Luc 10, verset 21. Ce qui réjouit le cœur de Jésus, le fait vibrer, c'est que les humbles, les pauvres, les petits sont pris en affection par le Père et conduits vers la splendeur du royaume. Et c'est lui, Jésus, et lui seul, Fils de Dieu et Fils de Marie, qui fait connaître le Père à qui il lui plaît. Aux humbles, tout m'a été transmis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudrait le révéler. Luc 10, verset 22. C'est près de lui et près du Père que nous trouverons à l'intérieur l'explication de notre destinée, toujours si dramatique devant la souffrance et la mort. Venez à moi, vous tous qui étiez la race et trop chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est bénin et mon fardeau est léger. Matthieu 11, 28, 29, 30. Devant nos détresses, son cœur lui dicte un ordre, un de ses impératifs de tendresse dont il a le secret. Venez à moi, vous tous qui êtes las et trop chargés. Il se constitue le refuge de toute souffrance et de toute peine. On oublie que sa parole exacte s'adresse d'abord à ceux qui sont écrasés par le travail, à vous qui luttez dans le labeur quotidien, et à ceux qui sont écrasés par les soucis, la maladie, les peines morales. Oui, venez, tous, venez à moi. Il a besoin de vivre d'intimité avec ceux qui souffrent, de devenir leur havre de paix. Sa lumière nous y conduit, malgré les bourrasques, car ne s'est-il pas donné comme la lumière du monde? Venez à moi, je referai vos forces. Il connaît le poids de nos misères, mais attelés avec lui au même joug, comme deux bœufs de travail, aucun fardeau ne nous pèsera, grâce à cette merveilleuse amitié d'un Dieu qui, devenu homme, tire avec nous sur le territoire quotidien. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est bénin et mon fardeau léger. Matthieu 11, verset 28-29. Dans le travail, dans la souffrance, si l'on vient à lui, nous trouverons la paix, car sa force nous soutiendra, dans le sillon pour alléger le fardeau, et son cœur de l'intérieur éclairera notre cœur et le rassurera. Nous marcherons à son pas. Oui, dans ces difficultés physiques et morales dont vous me parlez, que l'amitié de Jésus soit votre force. Écoutez sa voix, venez à moi, prenez mon joug, recevez mes leçons. Cela veut dire en clair que le Seigneur s'attelle à votre peine et que vous n'êtes plus seul à la supporter. Son amitié va jusque-là. Et c'est dans la réalité de notre vie, dans les souffrances physiques et morales, qu'il vous retrouve, lui, le Fils de l'homme.